Bonjour à tous, merci de votre fidélité à votre programme. Aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté, nous allons parler de la stabilité des partis politiques en République démocratique du Congo avec naturellement ce que prévoit la loi en la matière. Les partis politiques changent, les animateurs aussi, mais les élus également font de la transhumance quelquefois sans savoir ce que prévoit la loi. Aujourd'hui, on va parler du MSR, ce parti politique créé à son temps par Feu Samba Kaputo, qui était de la grande famille politique de Joseph Kabila. Ce parti a connu des vicissitudes pendant un certain temps. Il y a quelques mois, l'un des animateurs de ce parti, en l'occurrence, M. Robota, François exactement, a effectivement adhéré à l'Union sacrée, mais les gens qui sont restés avec la loyauté auprès du président Joseph Kabila réclament la paternité de ce parti et veulent toujours et surtout préciser les choses dans les règles de l'art. À qui appartient effectivement le MSR? C'est la question du jour, avec l'invité Raphaël Ouloulou, qui est un ancien député national, rapporteur à l'Assemblée nationale de la transition. Il était conseiller également du président Kabila. Raphaël Ouloulou est actuellement le secrétaire général du MSR, AI, c'est-à-dire à l'intérim, en attendant les congrès, certainement. Bienvenue. Merci, bonjour. Est-ce que vous allez bien, Raphaël Ouloulou, après ces vents qui a secoué le FCC et en ricochet le MSR, votre parti, ou une demi-partie, fraction du MSR que vous gérez aujourd'hui? Merci, nous allons très bien, grâce à Dieu. Le MSR va bien et le FCC aussi. Certes que... On dit que vous n'existez plus. Le FCC, c'est virtuel maintenant. Le FCC existe. Le FCC existe parce qu'il y a des partis politiques et des membres de ces partis politiques qui existent et qui ne sont pas partis. S'il y a quelques personnes qui sont parties à l'Union sacrée, il y a d'autres, et beaucoup d'autres encore, qui sont restés dans leur parti et dans le FCC. Dont vous-même? Je suis vous êtes en attendant? Comment? Ou vous êtes là en attendant d'adhérer aussi non. à l'Union sacrée, parce que très souvent le matin vous dites je suis encore là, le soir, quelques coups de fil, non, le lendemain vous faites allégeance. Raphaël Ouloulou, c'est le modèle de loyauté et de fidélité. Je reste parce que j'ai toujours été avec Joseph Kabila et voilà pourquoi je n'ai pas jugé opportun d'aller à l'Union sacrée. Je n'ai pas traversé, je suis là. Je reste au MSR et je suis membre du FCC. Alors, expliquez-nous d'abord ce parti MSR. D'abord, comment ça a été créé? Ça appartient à qui? Et pourquoi aujourd'hui vous disputez ce parti avec François Robota? Avant de vous donner la petite historique du MSR, nous devons préciser les choses. On ne se dispute pas le parti avec Robota. Non. Le MSR, à sa création en 2005, c'était un parti qui s'est inscrit dans la vision de Joseph Kabila. Et c'est Joseph Kabila qui en est l'initiateur. Ah bon? Joseph Kabila est l'initiateur du mouvement social pour le renouveau, en sigle MSR. Oui, vous avez cité le feu professeur Samba Kaputo paix à son âme. C'était un des proches collaborateurs de l'ancien président Joseph Kabila. Oui. Et c'est à lui qu'était donnée la tâche de mettre sur pied, en musique, le MSR. Samba Kaputo avait son conseiller politique, Pierre Lumbi, paix à son âme aussi. C'est Pierre Lumbi qui a été responsabilisé sur autorisation de Joseph Kabila pour animer le MSR. Et voilà comment Pierre Lumbi est devenu président du MSR. Mais le MSR n'a pas été créé par Pierre Lumbi. Et le MSR n'a jamais été le parti de Pierre Lumbi.
Et malheureusement, ce parti, lorsqu'on l'a créé, n'avait pas un agrément propre à lui. Le MSR fonctionnait sous une couverture juridique, c'est-à-dire avec l'agrément du MNR. L'agrément du MNR, le MNR, c'était le parti de Maître Yoko Yakembe, qui, étant ami de feu professeur Samba Kaputo, avait accepté de fusionner, d'aller avec le MSR. Comme le MSR, à la veille des élections de 2006, n'avait pas encore l'agrément, le MSR a fonctionné sous cette couverture juridique en utilisant donc l'agrément du MNR de 19 avril 1991. Et c'est comme ça que le MSR a fonctionné jusqu'aux élections de 2006 et même après. En 2015, lorsque le G7 est arrivé, vous vous souvenez, le vieux Pierre Lumbi a jugé bon d'aller au G7. Oui, oui. Ça fait partie des animateurs du G7. Oui. Il a prétendu, lui, comme il était président national du MSR, il a prétendu aller émigrer aussi au G7 avec le MSR. Oui. C'est à ce moment-là que moi, j'étais venu me joindre à d'autres camarades du MSR qui étaient restés fidèles, encore une fois, fidèles et loyaux à Joseph Kabila, l'initiateur, et nous avons coordonné le travail. À ce moment-là, moi, j'occupais la fonction de coordonnateur national du MSR. J'ai trouvé, certes, de hauts cadres du MSR, des députés, dont Maman Madeleine et le maître Yoko lui-même, était resté fidèle, et Robota était là. Vous avez mené ce combat avec Robota? Nous avons mené le combat contre Pierre Lumbi avec Robota. Et nous lui avons dit que le parti MSR n'était pas à Pierre Lumbi, c'était le parti de Joseph Kabila, l'initiateur. Et ce combat, nous l'avons mené ensemble, avec Robota, Maman Madeleine, avec l'honorable Kikoka Tony, avec l'honorable Mavinga Daniel, et beaucoup d'autres. Vous comprenez? Et même l'honorable Vahamwiti. Nous avons réussi à démontrer, même au tribunal, que le MSR était le parti dont Joseph Kabila était l'initiateur. Et il n'y avait pas de problème. Nous avons eu, et à ce moment-là, nous avons fait des démarches pour avoir notre agrément propre. Nous nous sommes dit, si l'on doit continuer à utiliser l'agrément de MNR, oui, un jour ça posera problème. Et nous avons eu l'agrément propre du MSR enregistré au ministère de l'Intérieur. Au nom de qui? Au nom du MSR. Et si vous me permettez, j'ai tous les documents là. Oui, allez-y, donnez-nous cet agrément parce que c'est très important pour ceux qui nous suivent. Donc, sachent exactement à qui appartient le MSR. Et parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent « Ah, le MSR appartient à Robota ». Oui. Voici l'agrément du MSR. Oui, donnez-moi un tout petit peu. Je vous en prie. Il faut que je puisse lire aussi pour vous. Oui. Arrêté ministériel numéro 25, etc. C'est de 2016, portant enregistrement d'un parti politique. Je vous passe et les meilleurs, vu l'enregistrement introduit en date du 22 janvier 2016 par messieurs Robota, François, secrétaire général, Yoko Yambenge, secrétaire adjoint, Kiko Katoni Honoré, secrétaire général adjoint, Loulou, c'est vous-même, oui, Raphaël, secrétaire général adjoint, etc. Voilà, dénommé Mouvement social pour le renouveau en cycle MSR. Ça veut dire que vous avez un agrément au nom du MSR. Au nom désormais. Du MSR. Et c'est signé Évariste Bochab, qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Ça, c'est un document authentique. Et les statuts du MSR sont là. Nous avons les statuts. Et
Que disent nos statuts? Oui. Je n'irai pas loin. Les préambules. Au préambule, on dit, considérant l'esprit de 2005 qui a prévalu à la création du MSR, avec objectif de soutenir et d'accompagner le chef de l'État. Qui était chef de l'État en 2005? Joseph Kabila. Aujourd'hui, Rubota est en train de dire, pour tromper le président Félix Tshisekedi et d'autres personnes, non, nous avons créé le MSR en 2005 pour soutenir le chef de l'État. Ça veut dire que tout chef de l'État qui viendrait au pouvoir, le MSR le soutiendrait. Ça devient, c'est quel parti politique ça? Tenez votre Voilà, argument. merci. Alors, le deuxième paragraphe du préambule toujours dit, rappelant l'engagement solennel de matérialiser le MSR, la politique de soutien matérialisée par le MSR, la politique de soutien à l'action entreprise sur tous les plans par son initiateur, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange. Cité nommément dans nos statuts notariés. Donc, dans vos statuts, il est dit que le MSR, c'est pour accompagner Joseph Kabila Kabange. C'est lui l'initiateur. Et il est cité nommément. Je continue. Un autre paragraphe dit ceci, toujours au niveau de préambule. Réaffirmant notre totale adhésion aux valeurs de paix, de démocratie, de tolérance et de coexistence pacifique de toutes les communautés nationales sous le leadership de l'initiateur. Qui est l'initiateur du MSR? Joseph Kabila. Je continue. À l'article 5, le mouvement social pour le renouveau, MSR, a pour objectif la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir à tous les niveaux par des voies démocratiques. Il est une force politique de soutien à la vision politique de son initiateur, Joseph Kabila Kabange. In extenso. Cité, toujours. Donc, il y a autant d'endroits où il n'y a On a bien compris, on a bien compris. Alors, on a bien compris. Nos statuts sont notariés. Nous avons l'acte notarié. Il est là, authentique. Et le comparant ici, c'est Loulou Raphaël Moi. Ah oui? Vous pouvez le Oui, constater. il faut que je contrôle quand même. Oui, le Je comparant, contrôle quand c'est même. Loulou Raphaël. Oui, oui, c'est ça l'acte notarié. C'est l'acte notarié. Qui date de quand? De l'acte notarié qui date du 22 janvier 2016. Les notaires Jean Bifounou Fimi, les notaires Jean Bifounou, les comparants, le signateur du comparant Raphaël Oulou, c'est Ouais, vous. c'est moi. Et Mitei Mwambaï Richard. Ouais. Ça, c'est les témoins. Voilà. L'autre témoin, c'est Nyembo Fatouma Marie. Et vous avez payé, voilà, etc., etc. Alors, Bien. dites-moi, de quel... alors, aujourd'hui, parlons-en clairement. Parlons-en clairement. Si les documents sont aussi clairs, comment expliquer que François Robota adhère à l'Union sacrée avec le MSR, avec les élus du MSR, et dit, il avait dit un peu quelques mois auparavant qu'il renouvelait sa loyauté à Joseph Kabila, et après, quand il adhère, il dit j'adhère en tant que responsable des plateformes et j'apporte cette majorité au président Tshisekedi. Voilà. Vous savez, un parti politique, c'est une association d'hommes, c'est comme une entreprise, vous avez des règles à respecter. Lorsque vous êtes membre de ce parti politique, il y a des règles à observer. Et dans notre parti politique, si vous lisez à l'article 11 et à l'article 20 de nos statuts, nous ne pouvons pas prendre des arrangements, nous ne pouvons pas prendre des orientations politiques sans l'aval de l'initiateur du parti, sans le Congrès, la résolution du Congrès, sans le bureau politique, ce sont les organes du parti, sans le comité exécutif national. Eh bien, M. François Robota va adhérer à l'union sacrée. Nous ne disons pas, nous, Vous l'interdisez de le faire?
Comment? Non, Vous non. interdisez de le faire. On interdit à personne d'aller à l'Union sacrée. C'est comme vous êtes ici avec la chaîne Télé 50. Lorsqu'un journaliste juge bon d'aller dans une autre chaîne travailler, libre à lui. il est libre, n'est-ce pas? Oui, libre à lui. Va-t-il prendre le micro, la caméra, Non, la non. chaise Non, de non. Télé 50, Non, non. aller là-bas, et même avec les t-shirts de Télé, c'est marqué Télé 50, je vois chez les techniciens, arriver dans une autre chaîne, il dit, je viens avec Télé 50 dans cette chaîne. Impossible. Est-ce que c'est logique? Ça ne se comprend pas. Nous disons, vous voulez aller à l'Union sacrée? Vous êtes libre. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi a lancé un appel à tout citoyen congolais, individuellement, qui voulait l'accompagner. Vous voulez l'accompagner, vous dites, moi je vais aller à l'Union sacrée. Vous y allez, mais n'y allez pas en disant, non, moi je viens avec le MSR. Non, parce que le MSR, c'est la vision de Joseph Kabila. L'Union sacrée, c'est la vision de Félix Tshisekedi. Comment vous pouvez prendre la vision de Joseph Kabila et aller avec dans la vision de Félix Tshisekedi? Au moment où nos statuts, les règlements intérieurs nous interdisent, vous ne pouvez pas. Permettez-moi de lire juste l'article 20. Qui dit quoi? Qui dit ceci? De vos statuts? Des statuts. Oui. L'article 20 dit, Vous nous avez amené vraiment des documents aujourd'hui. ah ben oui, hein. La qualité de membre effectif du MSR se perd par de fait ci-après. Les décès, la démission, l'exclusion, la perte de nationalité, la déchéance, l'indisponibilité, la radiation, les engagements et prise de fonction incompatibles avec la vision de l'initiateur. De l'initiateur. Oui, oui. Donc ça veut dire que... C'est écrit, si vous prenez un engagement qui est contraire à la vision de l'initiateur, vous n'êtes plus membre du MSR. C'est écrit, c'est notre statut. Ce qui veut dire que Robota et ceux qui sont partis à l'Union sacrée ont perdu qualité d'être d'être membre du MSR. Absolument. C'est pour ça que nous, et j'arriverai, le bureau politique a pris une décision de l'exclure. Robota. Robota et le secrétaire général adjoint Vahamwit. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des engagements contraires à la vision de l'initiateur du parti. Ce n'est pas Raphaël Loulou qui le dit, ce sont nos statuts. Se dit. L'initiateur du parti, Joseph Kabila, ne nous a pas dit. Allez où? À l'Union sacrée. Non, d'abord d'aller aux consultations. Le 25 novembre 2020, le FCC avait convoqué une réunion des présidents de regroupement. Roubota représentait le MSR au regroupement ADRP en tant que président d'ADRP. Il a participé à la réunion du 25 novembre 2020. Mais comme il était déjà malin dans ses machinations, au lieu d'écrire son nom sur la liste de présence de la réunion du 25 novembre 2020 de FCC... Il avait déjà pris contact avant? Il a écrit mon nom. Comment ça, votre nom? Il a écrit mon nom vous n'étiez pour dire pas que c'est moi qui ai participé à cette réunion et pas lui. Or, c'était lui. Le 25 novembre, moi, j'étais à Kisangani. Il m'a appelé au téléphone. Raphaël, je peux mettre votre nom. Moi, j'ai dit, pourquoi? Où? Non, c'est la réunion du FCC. Nous voulons répondre à l'invitation lancée par le président de la République qui a demandé au regroupement d'ADRP d'aller aux consultations. Vous vous souvenez, à l'époque, le FCC s'était réuni le 25 novembre pour dire aucun parti politique, aucun regroupement du FCC n'ira aux consultations. Mais Roubot a été à cette réunion du FCC. Du FCC. Au lieu d'écrire son nom, il a écrit mon nom. Mais ça, c'est usage de faux, ça. Il a écrit mon nom. Et son écriture le trahit. Il a écrit mon nom. Le FCC dit, on n'ira pas aux consultations. Nous ne sommes pas allés aux consultations, initiées par le président Félix Tshisekedi. Et
Est venu le moment d'aller à l'Union sacrée, il déclare qu'il va à l'Union sacrée. Mais nous avons trouvé des photos où il est avec le président Félix, avec un député provincial. Je suis allé au bureau moi-même devant témoin lui demander, secrétaire général, qu'est-ce qu'il y a? Non, Raphaël, je suis allé pour des problèmes privés. Quel est le problème privé pour lequel vous êtes parti? Il dit, je suis allé poser le problème de Minembwe. Vous savez, je suis notable d'Ouvira. Je suis allé poser le problème de la Caisse nationale de péréquation. Vous connaissez que je suis directeur général de la Caisse nationale de péréquation. Moi, je lui dis, mais nous sommes dans une phase politique cruciale. Vous, en tant que dirigeant d'un parti politique, vous ne pouviez pas aller vous afficher. Au moment où vous êtes en porte-à-faux avec le FCC, vous n'avez pas écrit votre nom sur la liste de présence, pendant que c'est vous qui étiez à la réunion, et vous allez voir en catimini le président de la République. Malheureusement, comme chez lui, les gens sont outillés, il suffit d'entrer seulement, on vous prend la photo dans les réseaux sociaux. La photo existe. Et nous avons demandé à notre secrétaire général, pourquoi vous êtes allé? Non, c'était des problèmes privés. Moi, je lui ai dit, faites un point de presse pour démentir. Il n'a pas voulu, il a accepté, devant témoin, dans son bureau, qu'il allait le faire. Il n'a pas fait. Alors, je peux vous poser une question. Comment expliquer que tout le monde a vu un matin, quand on passe sur votre siège, qui est sur 24 novembre, ici à Kinshasa, le matin, il y avait le grand portrait de Joseph Kabila, le matin, et le soir, il y a le grand portrait du président de la République. Voilà. Comment cette métamorphose c'est à ce moment, comment ça peut changer aussi rapidement, en une journée? C'est justement lui. Il a voulu, en allant à l'Union sacrée, faire les yeux doux au président Félix Tshisekedi. Peut-être pour donner un poste. Parce que les gens sont allés. On a quand même réduire le François Robota au poste. Non, attendez. Mais les gens sont allés chercher des postes. Mais enfin, il est allé à l'Union sacrée. Mais il va à l'Union sacrée. Vous venez de relever un fait. Le siège sur l'avenue de Libération, ex-24 novembre, au numéro 9A, nous l'avons acquis. Nous avons pris ça comme siège avec l'argent de Joseph Kabila. Ah bon? La personne qui a versé la garantie locative, c'est moi. Ah bon? Oui. Et mais comment expliquer? Non, Robota va changer avec le bailleur. Oui. Il change les documents par après pour dire que c'est lui qui fait il renouvelle le contrat de bail. Et il prend la photo de Joseph Kabila, il la descend et il prend la photo de Félix Tshisekedi, le président actuel, il met. Comme pour dire au président Félix Tshisekedi, nous sommes avec vous, nous vous accompagnons. Voilà, nous avons enlevé la photo de Joseph Kabila là où elle était. Nous mettons votre photo. C'est une supercherie de mauvais goût. Est-ce que le président de la République n'est passé pas par là avant pour remarquer que ce siège-là, c'est le siège d'un parti politique de Joseph Kabila? Et après, comme pour lui faire plaisir ou le tromper, je ne sais pas, c'est selon, on met sa photo. Et je ne sais pas si même les collaborateurs du président de la République trouvent ça honnête, sérieux. Mais est-ce que ce n'est pas une adhésion à la vision du président Tshisekedi avec armes et bagages? Oui, quand on adhère à la... Je ne refuse pas, il peut adhérer à la vision du président Félix Tshisekedi. Oui. Mais il ne peut pas adhérer avec le parti dont Joseph Kabila est initiateur, parce que là, c'est la vision de Joseph Kabila. C'est à ce niveau-là que se trouve mon problème. S'il veut, moi je n'interdis pas que Robota et tous les autres aillent à l'Union sacrée. Ils peuvent aller pour autant qu'ils en sont convaincus. Mais au moins, la supercherie que je n'accepte pas. Mais il peut dire qu'il est copropriétaire aussi du parti. Il n'est pas copropriétaire, non, il est cofondateur. Nous tous, nous sommes des cofondateurs. Nous tous. Mais vous n'avez pas la légitimité d'amener le parti. Il n'a pas la légitimité d'amener le parti de Joseph Kabila. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dit que c'est lui qui engage le parti, c'est lui qui gère le parti. Oui. En tant que secrétaire général. Mais l'article 37. Qui dit quoi? Tout c'est dans nos statuts. Oui, ça dit quoi l'article 37? L'article 37 dit ceci. Le secrétaire général
gère et dirige le parti sous la direction et les orientations de l'initiateur, qui est initiateur du MSR. Alors, quand vous gérez sous votre propre initiative, vous prenez vos propres directives, est-ce que vous êtes sous le coup de l'article 20 de nos statuts, c'est-à-dire vous quittez, vous n'êtes plus membre effectif du MSR. Raphaël Loulou, est-ce que vous n'avez pas peur du leadership de François Robota? Non, écoutez, ici ce n'est pas moi, Raphaël Loulou. Ici c'est le parti MSR avec ses statuts, avec les documents, avec les règlements intérieurs. Ce n'est pas Raphaël Loulou, même si moi je mourrais aujourd'hui, ce n'est pas... Même celui qui resterait après mon enterrement, oui. Après mon enterrement, oui. Il y a des gens qui sont... qui vont lui brandir... Qui vont lui brandir la même... Et ce sera la même remarque. Je vous répète, lui et moi et tous les autres camarades, ce sont les mêmes remarques que l'on adressait à Pierre Lumbi quand il voulait aller au G7 avec le MSR. Et qu'avait-il... Pourquoi aujourd'hui ça doit changer? En 2015-2016, nous avons fait les mêmes remarques à Pierre Lumbi. Est-ce que Pierre Lumbi avait changé de parti? Ou bien il a changé de parti. Ah bon? Il a fait quoi? D'ailleurs, j'ai ici la lettre du secrétaire général aux relations avec les partis politiques, oui. Qui a interdit aux gens de Pierre Lumbi d'utiliser les emblèmes et le nom du MSR. À l'époque. La lettre est là. Oui. Si à cette époque, oui. Pour les mêmes raisons, pour la même stratégie, la mauvaise stratégie, nous sommes combattus, nous avons combattu Pierre Lumbi et tous les autres. Et le ministère de l'Intérieur a donné ces documents interdisant de parler et d'arborer les emblèmes du MSR. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Même aujourd'hui, lorsque Robota veut aller à l'union sacrée avec le MSR, il suffit tout simplement de le remplacer par les gens qui, à l'époque... Mais est-ce que le MSR que vous gérez comme secrétaire général en intérim, ce n'est pas les doublons du MSR de Robota? Non, ce n'est pas le doublon parce que nous avons le même agrément, le même statut. Nous, on n'a rien changé. On ne change rien. Nous, on ne change rien. C'est pour ça que l'initiateur... Pourquoi vous ne l'avez pas chassé du siège alors? Non. Il est resté, c'est lui qui gérait. Il s'est accaparé de tous les biens du parti. C'est pourquoi le 22 décembre, le bureau politique s'était réuni. Et sous ma présidence, parce que j'étais autorisé par l'initiateur. Et vous savez, le bureau politique, c'est notre organe politique. Qu'a dit le bureau politique à ce sujet? Le bureau politique. Je vous lis d'abord le bureau politique, l'article 30. Le bureau politique est l'organe politique du parti. Il conçoit, oriente et prend les décisions du parti pendant la période précédant la tenue du congrès. Toutes les questions d'ordre politique sont prises par le bureau politique avant le congrès, en dehors du congrès. Et le bureau politique a pour mission de prendre, en dehors du congrès, toute mesure susceptible de protéger les acquis du parti. Les acquis du parti, c'est tout ce qu'on est en train de dire ici. Que dit le bureau politique? Pour convoquer le bureau politique, alors, je vais à l'article 32. Les décisions du bureau politique servent d'orientation aux travaux du comité exécutif national. Le bureau politique est présidé par l'initiateur ou par son délégué. Article 32. Vous avez été délégué par l'initiateur? Moi, j'ai été délégué par l'initiateur pour présider le bureau. L'initiateur, je ne peux pas présider la réunion du bureau politique si je ne suis pas délégué par l'initiateur. Et l'initiateur, Joseph Kabila, m'a donné mandat. Il est où ce mandat? Le mandat est là. Je crois que vous connaissez mieux la signature de Joseph Kabila. Oui, je vois. Vous allez dire à vos téléspectateurs si ce document est authentique ou non. Si, j'ai sous-signé Joseph Kabila, initiateur de MSR, conformément à l'article 5, dont le siège se trouve au numéro 9 de l'avenue de Libération, commune.
Stupilant, c'est qui suit. Le bureau politique est présidé par l'initiateur du parti et son délégué. Donne mandat au secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et implantation, camarade Raphaël Loulou, de présider des réunions de bureau afin d'examiner la situation politique de l'air et de prendre des décisions conformes à l'article 30 alinéa 1 des statuts du parti. Fait à Lubumbashi, 19 décembre 2020. Joseph Kabila Kabang, initiateur du parti. Oui, avec sa signature, avec un stylo chocolat. Voilà. Et le document est notarié. Notarié par le notaire Kassongo Kilepa Kassongo à Lubumbashi. Voilà. Ça veut Donc dire c'est un mandat dûment le mandat régulier. dûment signé par l'initiateur, je l'ai. Et c'est moi qui dois, à l'absence de l'initiateur, présider toutes les réunions du bureau politique. Est-ce que lui, Robota, a vu ce document? Il n'a même pas le mandat. Il n'a même pas le mandat. Il a présidé quelle réunion du bureau politique? Et il parlera du bureau politique du MSR de quelle manière pendant que l'initiateur ne lui a pas donné mandat. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est du bluff. Mais est-ce que le président Tshisekedi est au courant de ce mandat? Ou ses collaborateurs? Je ne sais pas, mais ils doivent le savoir. Mais il faut publier ce mandat sur les réseaux sociaux. Comme ça, pour une bonne fois pour tout le monde est au courant du mandat que vous avez. Mais au moins, au cours d'une émission comme ça, spécialisée. Mais c'est déjà public. C'est déjà public. Voilà. Oui, c'est déjà public. Le mandat est là. Qu'il vienne avec un autre mandat, lui. Ah mais s'il a un autre mandat, qu'il vous brandisse. Et s'il était secrétaire général, parce que dernièrement, j'ai ouï dire, le ministère de l'Intérieur a confirmé Rubota comme secrétaire général. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui confirme une personnalité à un poste du bureau politique. Non, c'est une affaire interne du bureau du parti politique. Le ministère de l'Intérieur n'a rien à faire là-dedans. Et le ministère de l'Intérieur, lorsque les organes statutaires du parti prennent la décision, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui va les contester. Non. Le mandat, les documents importants qui me permettent, moi, Raphaël Loulou, de parler, c'est le mandat de Joseph Kabila, l'initiateur du parti. Si je n'avais pas ce mandat, je n'allais pas parler. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous allons faire, oui, c'est de demander tout simplement... D'abord que la précision est apportée maintenant. Voilà. Tout le monde sait que vous êtes habilité à engager les MSR. Oui. Mais lui, il continue à occuper le siège. Il a même changé les bailleurs, enfin le contrat de bail. Oui. Il a changé même l'effigie, les photos de Joseph Kabila en photo de Félix Tshisekedi. Oui. Pour marquer là-bas qu'est-ce que vous allez à des unions sacrées pendant que les MSR n'est pas allé. C'est pourquoi nous réitérons ici. Mais nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Oui. Il peut aller à l'union sacrée, pas avec le MSR. Le MSR n'est pas allé à l'union sacrée. Ah bon? Non. Mais les députés qui sont là-bas? Les députés sont allés par la dynamique à l'Assemblée nationale. Les députés ne sont pas allés avec le parti. Et même le président de la République, Félix Tshisekedi, je le répète, il n'a pas demandé les partis. Il n'a pas demandé aux partis politiques d'aller à l'union sacrée. Il n'a pas demandé au regroupement. Il a demandé aux individualités. Si notre camarade François Rubota veut aller à l'union sacrée, je ne l'en empêche pas. Il peut aller in tuite personae. Mon problème est qu'il arrête la supercherie de dire il va à l'union sacrée, le MSR devient partie de l'union sacrée. Ou lui va à l'union sacrée, il se réclame encore être du MSR qui est du FCC. Oui. C'est vraiment... Non, mais il a dit qu'il est toujours loyal à Joseph Kabila. Voilà un peu la mesquinerie de l'homme politique congolais. Il dit comme Félix Tshisekedi n'a pas demandé au parti, nous sommes là-bas en tant qu'accompagnateurs, mais nous avons notre parti. Lambert Mende avait dit la même chose ici. Hein? Non. Pour nous, ici, c'est différent. Nous, les statuts disent clairement, vous prenez un arrangement politique qui est contraire à la vision de l'initiateur, oui. Vous perdez votre qualité de membre effectif du parti. C'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais admettons, réfléchissons par l'absurde aujourd'hui. Si jamais, avec la répartition des portefeuilles, avec tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement aujourd'hui, on le voit avec Katumbi qui n'est pas content, les autres, etc. Si jamais Robot a dit,
je reviens au FCC avec mon allégeance à Joseph Kabila, ma loyauté, etc., est-ce que Raphaël Houle va céder, laisser le poste de secrétaire général à Robota? Le problème ici, ce n'est pas le problème... Revenu au bercail. Non, le problème, ce n'est pas entre Robota et Raphaël Houle. Les gens qui l'analysent comme ça, ils sont en train de biaiser les raisonnements. C'est le bureau politique, ce n'est pas Raphaël Houle. C'est le bureau politique qui s'est réuni conformément au statut. Mais s'il revient, le bureau politique va Mais le bureau politique, s'il revient, oui. le parti politique est ouvert à tout le monde, même à ceux qui étaient partis. Mais en tant que secrétaire général. Il peut revenir. C'est le bureau politique qui va statuer. Encore? Mais il avait déjà le poste. Enfin, il a le poste. Mais il l'a déjà perdu. Ah bon? Mais par le fait de ne plus être membre, l'autre parti ne le reconnaît plus comme membre du MSR. C'est la décision du bureau politique. Mais aujourd'hui, les sièges se trouvent où? C'est toujours où? Nous avons un siège provisoire, conformément à l'article 2 de nos statuts, que le siège peut être installé partout à travers la République démocratique du Congo. Parce que nous ne pouvons pas aller nous retrouver avec nos amis au siège qu'eux-mêmes ont baptisé les sièges de l'Union sacrée. Ces sièges-là... Il est suyé. Bon, je ne dis pas suyé. Il est suyé. Mais au moins, ce n'est plus à nous confortable pour nous. Il n'y a plus la vision de l'initiateur là-bas. Ce n'est pas la vision de Joseph Kabila. Mais nous allons demander aux cours et tribunaux de régler l'affaire. Il y a les biens du parti qu'ils détiennent. Nous avons les drapeaux, les foulards, les véhicules du parti. Nous avons les matériels informatiques, les matériels de bureau. Ce sont des biens appartenant au MSR. Et ce n'est pas au MSR qui a traversé ou de gens de l'UMSR qui sont allés à l'Union sacrée. C'est aux gens de l'UMSR qui est resté loyal, fidèle à la vision de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui explique la virulence avec laquelle vous êtes aujourd'hui? On a l'impression que vous avez mangé du lion contre Robota. C'est comme si il vous a arraché les beefsteaks. Ce qui fait mal, je le dis, c'est cette supercherie-là. Je le dis, et pour le bien du MSR, parti dont Joseph Kabila est initiateur, et pour le bien du président de la République, Félix Tshisekedi, parce qu'il ne peut pas, lui le président Félix Tshisekedi, cautionner. Il ne peut pas cautionner que quelqu'un quitte avec les biens de Joseph Kabila, les biens du parti de Joseph Kabila, les biens de gens qui sont restés fidèles à la vision de Joseph Kabila, et d'aller avec ces biens-là. C'est comme quelqu'un qui vous apporte des biens d'autrui. C'est des biens, il vous les présente disant que c'est à lui. Même quand aujourd'hui, les passants sur l'avenue du 24 novembre, ex-24 novembre, voient la photo du président Félix Tshisekedi, oui. Vous croyez que des hommes sincères et des gens qui réfléchissent bien sont contents de voir ça? Tout le monde dit que non. Oh, ils ont le kouta mounene. Le kouta ndengeni muto ala kisi que a changé na ba côté. Mais a changé côté, mais longwa na biloko ngani à Joseph Kabila. Le MSR, c'est le parti dont Joseph Kabila est initiateur. Si Pierre Lumbi, le feu Pierre Lumbi, avec tous les députés qu'il avait et tous les cadres qu'il avait, avait compris sur base de ces documents, en laissant le laisser, et ils ont changé, ils ont fait MS. Ce n'est pas François Robota qui va dire que ce parti lui appartient. Non, je demande par quelle magie, quel miracle. Même si il est à l'Union sacrée. Vraiment, même à l'Union sacrée, on va lui dire que le MSR est à l'Union sacrée. On lui dira ça. Alors, ceci nous amène à poser la question. C'est comme, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus d'hommes intègres dans ce pays. C'est une question d'intégrité ou de valeurs? Des valeurs, de éthique, morale, acceptable. Moi, je viens de vous donner un exemple simple. Un journaliste de Télé 50 qui juge opportun d'aller dans une autre chaîne travailler, il prend micro, caméra, chaise, documents, il dit... Un logo. Le logo même de Télé 50, il vous dit, je suis... à cette chaîne-là avec Télé 50. Non, est-ce que c'est sérieux? La moralité ne l'oblige pas. Non. Si.
ceci. Alors, pour répondre à votre question, Oui. le mouvement social pour le renouveau, MSR en sigle, est le parti dont Joseph Kabila est initiateur. Ce parti n'est pas allé à l'Union sacrée. Les gens qui sont allés à l'Union sacrée ont quitté le MSR, ils sont allés à l'Union sacrée. On ne refuse pas, Mais ils pourquoi ils peuvent n'ont pas aller. perdu leur qualité de député alors? Parce Comment? que c'est ça. Pourquoi ils n'ont pas perdu les élus? Pourquoi les élus n'ont pas perdu leur qualité d'élu? Les élus, nous ne disons pas, ils sont élus au Parlement. Oui. Ils ne Parce sont- qu'on dit que quand un élu quitte le parti, il perd sa qualité d'élu. Tout ça, nous allons. Notre problème, c'est... L'étape suivante, ça sera ça. Comment? L'étape suivante des élus. Absolument. Ah oui? Absolument, parce que quand un député... Donc vous allez constater Nous allons constater qu'ils ne sont plus membres du MSR. et qu'ils vont perdre leur qualité d'élu. Absolument. Tout ça, c'est la justice. Vous comprenez qui va trancher. Et pour tout le monde qui comprend logiquement les choses, il admet qu'ils ne sont plus du MSR sur base de nos statuts. Si je comprends bien, un élu qui n'est pas dans la philosophie de l'initiateur perd qualité de membre, automatiquement, il perd qualité de député. C'est la conséquence. C'est la conséquence. Vous savez, quand vous acceptez d'être membre, d'être candidat sur la liste d'un parti politique, vous êtes censé connaître les statuts. Et je viens de vous lire quelques articles de nos statuts ici. C'est du chantage que vous faites aux gens, là. Non, quel chantage? Vous voulez faire peur aux élus qui sont Non, partis nous à avons l'Union sacrée? commencé par montrer d'abord à notre secrétaire général qui a fait ça et à notre secrétaire général adjoint qui ne le sont plus. L'étape suivante, on verra l'étape des députés. Ça, c'est les chiffons rouges, là, que vous agitez. Mais, attendez, ce sont nos statuts. Nous n'avons rien contre qui que ce soit. Celui qui veut rentrer dans la norme, Il revient. il revient, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Mais celui qui ne veut pas, nos statuts sont là. C'est pourquoi nous Mais nous est-ce disons... que à la veille de la publication du gouvernement, vous n'êtes pas en train de dire aux gens, attention, si vous n'êtes pas membre du gouvernement, vous avez intérêt à revenir dans les rangs, sinon vous perdez et le gouvernement et votre mandat au niveau de l'Assemblée nationale. Non, vous savez, nous, MSR, comme nous ne sommes pas membres de l'Union sacrée, Oui. ce qui se fait là au gouvernement, Ça ou vous quoi, compte- ça ne nous concerne pas. Ah bon? Ce n'est pas notre affaire. Nous sommes membres du FCC, n'est-ce pas? Et le FCC a dit clairement que tout celui qui irait au gouvernement ou tout parti politique qui enverrait Un membre au gouvernement. gouvernement n'engagerait pas le FCC. Ah bon? Les MSR et du FCC. Les MSR acceptent les décisions du FCC. Et pour nous, nous disons, celui qui va au gouvernement, il va en son nom Mais propre. Raphaël Loul, tout de même, vous avez quand même géré avec Félix Tshisekedi pendant 2 ans. En 2023, vous allez partager le bilan. Oui, nous étions dans une coalition. Les FCC étaient dans la coalition, les MSR aussi étaient dans cette coalition. Oui. Mais comme Mais la en 2023, vous allez partager quand même le bilan, même s'il y a les 3 ans Absolument. dont vous n'avez pas été oui, ensemble. absolument. Absolument. Pourquoi Mais ici, pourquoi vous tapez maintenant sur le non, l'Union non, non, sacrée? ici c'est parce que il y a un fait qui est arrivé. Nous ne pouvons pas dire que la coalition n'est pas terminée. Elle est terminée, bel et bien terminée. Ah oui? Ah oui? Et tout ce qui va être fait, ça ne vous engage pas? Non, ça ne nous engage pas, je le dis, haut et fort. L'Union sacrée, d'abord, les consultations ne nous ont pas engagés, ce n'était pas notre affaire. Les consultations du Premier ministre Samalou Kondé, ce n'était pas notre affaire. La constitution de l'Union sacrée n'est pas notre affaire. Le gouvernement, la composition du gouvernement, ce n'est pas notre affaire non plus. Ce qu'ils feront, même s'ils traînent comme ils ont traîné aujourd'hui, ça fait... Oui, mais alors ça fait vos affaires quand ça traîne comme ça. Quand ça traîne... Parce que la situation économique n'est pas bonne, la situation sociale n'est pas bonne, alors que vous avez partagé quand même les 2 ans Mais nous ensemble. sommes avec le peuple congolais. Nous avions commencé... Ah, vous avez rejoint le peuple maintenant? Mais est-ce que nous avons quitté le peuple? Oui, mais parce que quand vous gérez avec Tshisekedi, là, vous étiez Non, attendez. dans un bloc. Maintenant, Qui vous dites vous que dit- vous êtes avec le peuple. Qui À vous partir de quand vous avez rejoint le peuple? Qui vous dit que parce que vous gérez, vous ne faites plus partie du peuple? Pour vous, peuple, ça veut dire quelqu'un qui ne gère plus. Non, nous faisons partie du peuple toujours.
Depuis toujours, nous faisons partie Mais du peuple. pourquoi il y a ces manipulations de la population maintenant qui commencent à taper sur le président Tshisekedi? On a vu des vidéos que vous diffusez partout, on crie sur le président, on l'insulte. Vous ne pouvez pas dire 2023 Nous alors? ne diffusons aucune vidéo. Non, aucune. Moi, je suis venu vous parler du MSR. Oui, mais quand même, Et parlons nous, de la membres politique. du MSR, Parce que ça fait vos affaires, le gouvernement qui ne sort pas, la situation sociale qui n'est pas bonne, voilà, la population qui rouspète dans tous non, les ça sens. fait plutôt l'affaire De qui? de l'Union sacrée. Comment ça fait l'affaire? L'Union sacrée, on Ça demande... fait l'affaire de l'Union sacrée dans quel sens? Il y a des gens qui sont allés accompagner le chef de l'État, qui ont prétendu aller accompagner le chef d'État et servir le peuple congolais. Il y a des gens qui les ont acceptés, accueillis pour qu'ils viennent les accompagner et qu'ils servent le peuple. L'Union sacrée est bloquée par l'Union sacrée. Non, quelques membres. Quelques membres. On cite Moïse Katumbi, on cite les MLC. Je voudrais ici dire, oui? l'Union sacrée bloquée par l'Union sacrée, ça veut dire... Donc vous dites pour rien. Non, non, ce n'est pas notre affaire, je dis. Mais on vous a proposé 15 postes, vous n'avez pas voulu. C'est un blocage aussi? Non, ça ne nous concerne pas. Nous étions... attendez, nous étions dans un accord de partenariat avec Cash. Oui. Ça n'a pas marché. Le président de la République a mis fin à cet accord. Il est impensable de demander encore aux gens qui n'ont pas respecté les engagements de l'accord à deux d'être encore dans l'accord à multiples sociétés. C'est pour ça que vous avez réfléchi les 15 postes? Nous ne sommes pas partie prenante. Nous, FCC... Mais attention à la politique de la chaise vide. Hein? Non, écoutez, nous sommes conséquents. Nous acceptons, nous n'allons pas, autant que nous ne sommes pas allés aux consultations, nous ne sommes pas allés, nous ne sommes pas au gouvernement, nous sommes restés en dehors de tout ça. Ça ne nous concerne pas. Alors pourquoi vous êtes contre le recensement lié aux élections? Il faut bien qu'on identifie les Congolais pour qu'on ait les élections en 2023. Ah, vous avez dit, le recensement et l'identification, c'est deux opérations différentes. Nous ne sommes pas contre le recensement pour connaître le nombre de la population, combien d'habitants, combien d'étrangers, combien d'hommes, combien de femmes. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. L'ONU n'a pas demandé 350 000 Nous dollars. ne voulons pas, ce que nous n'aimons pas, c'est quoi? C'est de conditionner l'organisation des élections par le recensement. Mais qui va voter si on ne connaît pas les nombres? Mais on doit identifier 3 scrutins. Nous avons déjà organisé en 2006, en 2011 et en 2018. C'était l'identification. Mais il y a des nouveaux fichiers. Il y a des nouveaux majeurs. Il y a des nouveaux majeurs, il y a des gens qui sont morts, il y en a qui sont... Voilà, c'est l'opération qu'il faut faire. Le renouvellement du fichier. C'est-à-dire en identifiant les personnes à l'âge de voter. Ça ne nécessite pas un recensement. Le recensement ne peut pas être une condition pour organiser les élections. Non. On peut à la limite organiser les recensements et faire l'identification et au même moment organiser les élections parce que le délai est constitutionnel. Oui, mais si on n'a pas les moyens, vous avez glissé. Pourquoi vous ne voulez pas que les autres glissent? Attendez, les moyens, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Ah bon? L'UDPS nous a toujours dit... Mais les caisses sont vides. Non, attendez. Les Belges ont dit les caisses sont vides. Et qui avec le corona, il ne va pas créer les moyens comme ça. Le corona, c'est un prétexte. Non, comment prétexte? C'est un prétexte. La crise, elle est mondiale. Est-ce que vous avez appris dans un pays du monde, là où le corona a aussi sévi plus que chez nous, que tout s'est arrêté, on n'a rien fait et le gouvernement, l'État ne vit plus parce qu'il y a eu corona? On doit avoir les mesures d'accompagnement, les mesures d'encadrement. Il faut le faire. Mais parlons de moyens financiers. Oui, on n'en a pas pour le moment. L'UDPS nous a toujours dit, que le peuple congolais peut, la proposition de l'UDPS, que le peuple congolais, chacun peut cotiser $1. Oui. Moi, Raphaël Oulou, j'ai dit, nous pouvons cotiser, mais moi je suis prêt à cotiser $3. Ah bon? Oui. $3 pour qu'on aille aux élections. Ah non, mais... Alors demandez au peuple congolais. Et puis l'UDPS. Oui. L'UDPS a tout intérêt à aller aux élections. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Non, ce n'est pas l'UDPS, c'est l'ensemble des Congolais. L'UDPS est au pouvoir. L'UDPS est au pouvoir. Oui. Il y a même des partenaires de l'UDPS qui commencent déjà à faire la propagande pour dire le président Félix Tshisekedi va renouveler
son mandat et il va gagner les élections de 2023. Vous lui interdisez, c'est constitutionnel. Non, je n'interdis pas. C'est dire que nous inscrivons déjà dans la logique des élections. Je ne pense pas que le subterfuge du genre, on n'a pas le moyen, etc., résentement, Mais dernière auront lieu. question, en 2023, vous aurez quel argument? Parce que vous avez partagé le bilan avec Tshisekedi, vous avez géré 18 ans, vous allez dire encore quoi aux Congolais en 2023? C'est dans 2 ans et demi. Nous allons dire aux Congolais que nous avons partagé ensemble. Et nous qui avions partagé ensemble le pouvoir, nous voulons aller aux élections. C'est ce que nous allons dire. Mais avec quel argument? Quel argument? Oui. Que nous sommes prêts à aller aux élections. Mais vous allez proposer quoi que vous n'avez pas proposé en 18 ans? Nous avons beaucoup de choses à proposer. Le peuple congolais sait que nous avons un bilan élogieux à défendre, nous, FCC. Ah, donc vous, En 2018, insinuez en que 2023. vous insinuez que le président Tshisekedi n'a pas de bilan en 5 ans? Je n'ai pas dit ça. Il a son bilan de 2 ans et demi jusqu'à aujourd'hui. Il aura son bilan de 5 ans. Et c'est pour ça que Ce n'est pas à moi de faire le bilan du président Félix C'est pour ça Tshisekedi. que vous êtes en train de le bloquer pour qu'il n'ait pas le bilan positif en 2023. Vous faites exprès. Connaissez-vous vraiment... Moi, quand les gens parlent de ce blocage... Mais vous l'avez bloqué 2 ans durant. Non, connaissez-vous Et vous êtes en train de faire des supputations en douce via vos partenaires hein, qui ont adhéré là-bas pour le bloquer encore. Ils veulent pas contrôler le gouvernement. Ceux qui ont Parce qu'on adhéré... dit que les gens du FCC qui sont partis là-bas font partie de ceux qui bloquent encore Tshisekedi aujourd'hui. Non. Ceux qui sont partis à l'Union sacrée ne sont plus du FCC. Qu'on arrête même de vocabulaire du genre FCC dissident, mosaïque, FCC. Non, ça n'a pas de sens, ça. Ils ne sont plus du FCC. Mais vous continuez à entretenir des relations ensemble hein? Non, on n'a pas de relations. Vous faites des messages en douce? Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Moi, par exemple, nous, au MSR, nous n'envoyons aucun message à nos amis qui sont allés à l'Union sacrée. Aucun. Nous sommes en train de leur montrer d'ailleurs, conformément à nos statuts et aux autres, et autres documents, que vous n'êtes plus du MSR, vous êtes de l'Union sacrée. Allez-y, continuez, persévérez la marche jusqu'au bout. Disons-nous quand même, Raphaël Ouloulou, on termine par là, tous ces blocages au FCC, ces problèmes plutôt à l'Union sacrée, la situation politique, économique, morale, tout ça, ça fait vos affaires. Vous êtes content? Non, nous ne sommes pas contents pour autant que nous-mêmes nous en pâtissons. Le gouvernement ne sort pas, l'IGF est partout, il bloque tout pratiquement en attendant d'examiner ou de faire le contrôle. Ça fait vos affaires. Comment? Ça fait vos affaires, vous êtes content. Non, ça ne fait pas l'affaire. Ça ne fait pas notre affaire, ça fait plutôt l'affaire de ceux qui sont en train d'attendre. Mais au contraire, nous avons pitié de nos amis qui ne dorment plus bien. Hein. Quels amis? Ceux qui attendent que le gouvernement sorte, ils seront là, ils ne seront pas là, leurs noms seront là, ils ne seront pas là. Ils ne dorment pas bien. Vous vous moquez les autres là? Non, on ne se moque pas d'eux. Je comprends ici l'anxiété qui est la leur, hein, avant la sortie du gouvernement. Soyez rassurés qu'ils ne dorment plus. Mais nous, au moins, nous dormons bien parce que ça ne nous concerne pas. Même si ce gouvernement va faire encore 60, 80 jours, nous attendrons. Prophète des malheurs. Non, quel prophète de malheur? Mais au moins, nous avons deux premiers ministres qui sont payés en même temps. Mais payés, oui, avec tous les avantages. Samaloukonde est payé, Ilunga Ilukamba payé avec tous les avantages. Soyez pas cynique, Raphaël Ouloulou. Je rappelle, secrétaire général en intérim du MSR, le vrai, d'après vous? Non, il n'y a pas deux MSR, il n'y a qu'un. Et chez vous? Mais c'est le seul MSR, il n'y en a pas deux. Donc Robot Tassetin, c'est la copie? Non, il n'a même pas une copie, il n'est plus MSR. Ce n'est pas une copie, il n'est plus MSR. On a compris. Monsieur, c'est la décision du bureau politique. On a bien compris. Merci beaucoup, Raphaël Ouloulou. La précision des détails. Je pense que le ministère de l'Intérieur doit aussi prendre bonne note. Et François Robota, qui nous suit, peut aussi venir s'asseoir ici avec ses propres documents pour nous donner son point de vue. Est-ce qu'il est encore MSR? Est-ce qu'il a droit et pas droit? C'est ça l'objet de ce type d'émission. Portez-vous bien. À la fois prochaine.